Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler d'une femme, une créatrice de contenu, influenceuse, oui. Elle crée son contenu, elle a sa chaîne Sociologie sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Instagram. Elle a une grosse plateforme, elle fait beaucoup dans la mode, dans le lifestyle. Et elle est créatrice aussi. Elle est créatrice, donc elle dessine ses vêtements. Si je me trompe, elle est dans la création de la mode. Donc elle est vraiment ancrée dans ce côté-ci. Très belle femme originaire de Nigeria. Yeah! C'est notre sœur, Afro People. Et elle a vraiment, moi je trouve que elle avance, contrairement à certaines influenceurs, certaines créatrices caucasiennes, elle étant une afro, je trouve que elle a vraiment, elle est vraiment haut, elle a vraiment beaucoup d'ampleur. Et pour faire ce bad buzz qu'elle a fait, ce n'était pas nécessaire. Et vous savez quoi? On ne se moque pas de Dieu. Autant pour Lil Nas X, qu'on sait qu'il twerk sur, il faisait des vidéos en train de twerk sur le démon, en train de mimiquer Jésus maladroitement. Je sais pas qu'est-ce qu'il, peut-être il faisait trop de cauchemars. Bref, on sait pas. Mais maintenant, on va parler de son cas à elle. Et ça te retombe tout de suite dessus. Et je me dis, c'est tellement dommage parce qu'il y a des choses que on ne se moque pas. Il faut avoir une certaine crainte. Et malheureusement, on dirait aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, les gens n'ont pas cette crainte-là. Donc, on y va, on s'installe. Let me tell you what it's about. Je vais vous dire de quoi il s'agit, guys. Et on est... C'est bon, allez. Donc, sans ne pas vous mentir, c'était vraiment une créatrice de contenu que j'aurais pu bien aimer son contenu. Juste de regarder son lifestyle et puis surtout dans sa création, son côté YouTube, j'aurais plus regardé son Instagram aussi est bien. On sait d'où vient son argent, on la voit comme qu'est-ce qu'elle présente. Donc, c'est correct. C'est pas comme des influenceuses où on les voit dans des voyages et puis on sait pas d'où vient leur argent. Sûrement, ça vient des toilettes. Souvent, ça vient de là. Mais elle, on sait d'où ça vient. On sait d'où vient sa structure familiale. Au Nigeria, elle était déjà bien douillette, on va le dire de même. Et on voit aussi son côté création parce qu'elle a aussi son TikTok. Elle parle, elle a l'air d'avoir une belle personnalité. Tout est là. Elle a tout le contenu bien, 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 bien. Cette femme, justement, je sais pas si c'est le désir de créer un peu plus de buzz, d'attention, parce que ça a fait le tour rapidement, ça a fait le tour, son histoire. Elle a fait un BBL. Vous savez, le BBL, le Bud Brazilian Lift. Oui, elle a fait grossir ses fesses, comme beaucoup le font. Beaucoup ont le besoin de le faire et c'est correct, vous avez le droit. Depuis que vous le faites de façon sécuritaire, pardon. Depuis que vous le faites de façon sécuritaire et que vous faites tous vos suivis, parce que derrière, il y a des suivis qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire ses suivis, il faut mettre les gaines de protection, il faut aller continuellement pendant les mois, aller faire ses massages et tout. Donc, il y a un suivi à faire, il y a de l'investissement à mettre dessus. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas ce suivi-là et ils ont avec le temps ont des résultats catastrophiques. Il y a toutes les marques qui viennent dessus. Donc, depuis que quelqu'un le fait, décide de le faire une chirurgie, une intervention, faites-le, mais soyez dans la sécurité de votre corps. Votre corps, c'est votre temple. Et elle fait son BBL. On est dans l'ère des BBL, tout le monde va le faire. Donc, ok, c'est correct. J'imagine qu'elle voulait, comme ça lui donnait des meilleures courbes. Pourtant, honnêtement, je la trouvais super bien. Je regarde ses photos avant son BBL, ou on la voit avant son BBL, je la trouvais bien. Mais je peux comprendre, on est un très grand juge envers sa propre personne. Quand on se regarde, on va toujours trouver des défauts. On va dire, ah, mon nez est comme ça. Ah, si j'avais... On va toujours se trouver des défauts. Donc, je peux comprendre encore une fois ce désir. Mais là où j'ai trouvé qu'elle est allée dans le blasphème, c'est directement du blasphème. Elle a décidé de donner un titre à son BBL. Et puis, c'est là que ça a choqué le monde. Elle a décidé d'appeler son BBL le Christian BBL. Le BBL chrétien. On prend un moment juste de comprendre. Je peux comprendre qu'elle est chrétienne. C'est tout à fait à son honneur. C'est dans sa spiritualité à elle. Personne ne regarde en ça. Mais pourquoi associer... Tu sais que le BBL, d'aller modifier ton corps, d'aller dans ce côté-ci,
c'est pas chrétien. C'est ton mode de vie et c'est correct, mais c'est pas un mode de vie chrétien. Et là, d'aller dedans, c'est complètement de l'ironie pour ironiser la vie chrétienne. Et puis, je me suis rendu compte, et oui, ça lui a créé un effet bad buzz, parce que le monde se sont tous retournés contre elle pour dire « Oh my God, comment BBL chrétien? » C'est comme, BBL et chrétien, ça va pas ensemble. Donc, on arrête ça. C'est comme si, on arrête ça. C'est comme si j'arrive à l'église, je commence à jouer du Marilyn Manson. Vous avez beau dire que vous aimez Marilyn Manson, je commence à jouer du Marilyn Manson, je commence à jouer de musique, il commence à dire brûler l'église, et puis je commence à mettre ça dans l'église, puis je reste comme ça. Vous allez probablement dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Dans l'équation, il y a quelque chose qui marche pas, mais c'est la même chose. Et bien entendu, avec le buzz qu'elle a reçu dans sa TikTok, j'imagine, elle a retiré ses commentaires parce que les commentaires venaient à feu. Le monde disait, comment BBL chrétien, Christian BBL? Comme quand tu es allé chez le chirurgien, tu l'as dit que tu veux un Christian BBL et puis le chirurgien t'a dit, ah ouais, je sais comment te mouler ça. Tell me. Ok, je sais qu'il y a le skinny BBL. Le skinny BBL, ça serait le BBL que Lori Harvey a fait. C'est comme très petit, très naturel, effet naturel. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, mais le fait que tu voulais pas utiliser le mot skinny, parce qu'elle a quand même plus de curves que Lori Harvey dans sa physionomie, est-ce que c'est pour ça qu'elle a décidé de, ou sinon de juste vouloir choquer? Mais c'est du bad buzz et c'est tellement dommage parce que elle avait pas besoin de ça. Elle avait pas besoin de ce bad buzz-là, de ce buzz-là. Et vous savez quoi? Quand on se moque de Dieu, Dieu, là, il faut avoir la crainte. Si vous n'avez pas compris que vous devez avoir une crainte pour le Créateur, vous devez avoir une crainte pour le Créateur. Vous faites votre mode de vie, il ne va rien vous dire. Vous êtes là, vous faites votre vie, Dieu c'est un gentleman, il va vous laisser faire votre mode de vie. Mais quand vous venez moquer Dieu, vous venez moquer sa création, quand vous venez vous moquer exprès de lui, il vous tape. Il a une tape pour vous. Tu ne te moques pas de moi. Je suis ton Créateur. Ne te moque pas de moi. Tu es libre de faire ce que tu veux, je vais te bénir. Mais quand tu te moques de moi, tu ne me fais pas content. Je suis colérique aussi comme Dieu. Donc ne te moque pas de moi. Et elle, bien entendu, elle s'est moquée de Dieu pour faire son boss. Elle trouvait ça drôle. Ça a eu un pic parce que le monde on est tous curieux, on est tous allés voir qui est cette Christian BBL, qui est cette femme. Et puis en se disant, t'appelles les gens à l'évangélisation en faisant ça. Est-ce que c'est une nouvelle tendance que tu veux créer chez les chrétiens? Tu veux dire aux personnes chrétiennes d'être complexées et d'aller se faire, d'aller dans la chirurgie? Déjà, il y a déjà ce complexe de la chirurgie dans la vie courante. Qu'on est chrétien ou pas, on a déjà ce complexe-là qui nous est mis continuellement, que le monde très jeune, de plus en plus jeune, ils hésitent à aller se faire un BBL. Il y a des petites de 15 ans là, qui parlaient, que j'en ai parlé, 15-16 ans, elles parlaient de faire un BBL, qu'elle est en train de garder son argent pour aller faire un BBL. 15-16 ans, là. Dans ces âges-là, c'est comme de faire vous allez faire un quoi? Allez manger au McDo, là. C'est comme à cet âge-là, on choisit quel McDo. Est-ce que je prends un Big Mac ou je prends un Mac poulet, là? C'est ça nos choix. Mais maintenant, c'est rendu, on nous a tellement engrainés de plus en plus tôt. Là, maintenant, ils disent l'endroit qu'ils veulent aller, l'endroit que le démon veut aller. Moi, je vous dis, l'endroit que le démon veut aller, c'est le côté chrétien. Il veut venir tourmenter la vie chrétienne. C'est ça qu'il veut venir faire. Il veut venir briser, tourmenter l'image chrétienne de toutes les façons qu'il peut. On a Lil Nas X. Moi, je dis entre elle et Lil Nas X, là, votre chanteur. Moi, je dis votre chanteur, c'est pas le mien. Votre chanteur, Lil Nas X, il n'y a pas de différence. Lil Nas qui a fait son premier vidéo buzz où ce qu'il était en train de twerk, de danser sur les jambes du démon, parce qu'il représentait le démon dans son vidéo, le Satan dans son vidéo, et puis il est en train de danser sur lui. Entre son récent vidéo où il est en train de mimiquer, d'ironiser la vie de Jésus pour dire que c'est lui Jésus, et puis il commence à montrer ça, et puis dire, et puis en plus pour s'excuser, parce qu'il s'est excusé plutôt parce qu'il s'est trouvé bête, parce qu'il n'a pas eu aucune attention. Le monde, on l'a regardé, on a dit, ok, encore lui, qu'est-ce qu'il veut? Et puis là, il s'est excusé, ah, mais vous comprenez pas. Mais on n'a pas besoin de comprendre, on a déjà compris. C'est comme le démon, tu utilises pour venir essayer de nous provoquer, pour provoquer les chrétiens. Et c'est correct. Le démon utilise cette femme-là aussi pour venir provoquer maintenant les personnes qui la suivent, qui vont se dire, ah, mais moi aussi, peut-être que je vais me faire un chrétien, un BBL chrétien, hein?
peut-être que aussi, si je fais ça, ça va être bon pour moi. Hey, le BBL, à bientôt, là, c'est ce genre de personne, elle va aller sur OnlyFans, si elle n'est pas déjà sur OnlyFans, et puis elle va dire, moi, je suis la chrétienne d'OnlyFans, venez me suivre. C'est une tendance. Ok, je lui envoie des idées, là, elle peut faire son argent sur ça. S'il y en a qui ne l'ont pas fait, allez-y, c'est cadeau. Mais il y en a qui vont le faire. C'est pour ça que oui, quand tu regardes sur sa page, elle va mettre les belles quotes, mais il faut se rappeler d'une chose. Le démon, Satan, il connaît la Bible par cœur. Satan connaît la Bible par cœur. Il connaît tous les passages à dire. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas impressionné par ça. Et puis, vous savez quoi? Quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, quand vous n'avez aucune crainte de Dieu, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Il n'y a pas de réjouissement pour elle, mais récemment, elle nous annonce elle-même. C'est elle sur ses réseaux qu'elle annonce, parce qu'elle est créateur de contenu, lifestyle. C'est sûr, de temps en temps, elle doit parler de sa réalité. Elle nous parle que, elle a une petite infection, elle a une infection qui a commencé dans son estomac. Je ne sais pas l'infection de quoi. Est-ce qu'elle a dit suite à son BBL chrétien, parce qu'elle a fait son beau BBL chrétien, elle est supposée avoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était supposée avoir, si elle était supposée avoir la vie chrétienne dans ses fesses, mais son estomac n'a pas tenu le coup. Ah, la vie chrétienne, tu demandes la vie chrétienne dans tes fesses, tu penses que tous tes organes vont tenir le coup maintenant? Ah, la force qu'il y a dans ça, là, ouf. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander, là, quand tu déclares ça, on te le donne, et puis est-ce que ton estomac pouvait tenir ça? C'est comme ça qu'il faut le regarder. Et je me dis, face à cette nouvelle-là, est-ce qu'on est surpris dans le temps qu'on est? Non, on n'est pas surpris. On n'est pas. Donc, on n'est pas surpris. Il y a beaucoup de monde qui font ça. Maintenant, c'est rendu la tendance de jouer avec la chrétienté. On a vu notre meilleure actrice américaine, la meilleure actrice. Moi, je dis c'est la meilleure actrice. Elle méritait un Oscar. Elle n'a jamais eu d'Oscar, mais elle en méritait un. Meagan Good. Ah, Meagan Good aussi, elle nous a joué avec la chrétienté. Elle a tellement joué avec la chrétienté quand elle s'est mariée avec son prédicateur. Et elle a fait 9 ans dans un rôle. Une femme qui fait 9 ans comme ça dans un rôle de femme chrétienne. Elle a même sorti un livre pour parler aux gens de waiting, il faut attendre. Et Ah, Meagan Good, là, elle, c'est notre Jézabel. Elle a gagné son prix. Mais des personnes, des Jézabel comme ça, des démons comme ça, le démon va utiliser ces anges cornus-là pour essayer de venir nous distraire. Ils vont utiliser ça pour nous distraire. Là, maintenant, celle-là, cette Sophia-là, elle a décidé que son BBL, c'était le BBL chrétien. Je ne sais pas s'il y a quelques pasteurs, quelques petits pasteurs aventuriers qu'on peut appeler, quelques petits types religieux qui sont venus vers elle, quelques types qui se sont dit chrétiens, qu'on fait, ah, ton chrétien est vraiment chrétien. Hein? Ah, ton BBL est vraiment chrétien. Ton postérieur, tes fesses, là, c'est vraiment chrétien. Peut-être après 2-3 tapes, vous savez, toutes les positions qu'elle a pu faire avec ses partenaires ou avec ses clients ou je ne sais trop quoi, ils ont pu peut-être lui dire, ah, toi là, aïe, 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 toi, t'as les meilleurs versets. Ah, toi, c'est toi qui as les versets, ma chère. Toi, c'est sûr que c'est chrétien, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est du ciel. Non, c'est pas du ciel, c'est du démon. Déjà. Et c'est ça. Et c'est comme... Est-ce qu'on doit être surpris de ça? De voir du monde se provoquer comme ça, se briser? Il y a du monde qui brise leur bénédiction avec ça. En voulant ironiser comme ça. Ah, fais ton BBL. Appelle ton BBL comme tu veux. Appelle-le ton BBL bonbon, candy, coton. Appelle-le comme tu veux. Pourquoi tu prends la religion? C'est-à-dire, c'est juste la religion chrétienne que les gens n'ont pas peur, n'ont aucune crainte. Quand il s'agit de la religion musulmane, les gens vont respecter ça. Bouddhiste, les gens vont pas venir dire, ah, ça c'est mon BBL bouddhiste que j'ai fait. Ils vont pas faire ça. J'ai jamais entendu du monde venir dire ça. Ou j'ai fait mon BBL musulman là. Tu sais, musulman, ça c'est mon BBL musulman. Voici, guys, laissez-moi vous en parler. Non, ils vont pas faire ça. Mais, ils vont toujours venir s'attaquer au côté chrétien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils vont toujours vouloir provoquer le côté chrétien. Est-ce qu'ils veulent provoquer les chrétiens? Est-ce qu'ils veulent que les chrétiens... En plus, quand ils finissent de te provoquer, quand tu réagis, tu réponds. Même pas que tu réagis. Tu donnes ton opinion. Ah, mais il faut pas juger, hein. Il faut pas juger le démon, là. Le démon, il a droit. Vous aussi, vous aimez trop juger les gens. Non, mais c'est pas qu'on juge. Mais on regarde, on dit, ah, ta justice s'en vient. Parce que même dans l'endroit là de la Bible que tu veux te moquer, il te dit, ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas de moi. Puis là, elle parle d'infection. Si c'est d'infection qu'elle parle, les infections commencent. Parce que c'est incroyable. En plus,
je me dis, c'est dans tous les contenus qu'elle a, parce que cette femme, elle avait la bénédiction. Elle avait la bénédiction, elle avait sa plateforme qui fonctionne bien. Elle est en train de gérer, je sais pas si elle avait une marque de vêtements, en train de gérer tous ces petits trucs. Mais je pense que son démon la piquait, le démon qu'elle sert, le démon qu'elle va faire ses positions, la piquait. Elle a dit, ah, va les provoquer, vas-y, vas-y, vas-y. Elle y va les provoquer et puis après maintenant il lui arrive quelque chose, le monde sont... Mais c'est l'ironie, ça s'appelle l'ironie de la vie. Tu te moques de quelque chose, là tu as quelque chose en retour, tu te dis quoi? Mais moi je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais à la suite de ton BBL chrétien, ton estomac s'est reviré, elle commence à avoir des petites infections. Ah ben peut-être le BBL était trop fort, la force chrétienne est forte là, il faut pas jouer avec la force chrétienne. Bref, mais c'était ce petit fait divers que j'ai vu, j'ai fait ah les gens. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. N'ironisez pas. Arrêtez d'ironiser quelque chose. Même si vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas. Ok, c'est une chose. Mais de venir vouloir attirer l'attention, créer l'attention en vous en moquant, c'est une autre chose. Vous décidez d'avoir un mode de vie qui est votre mode de vie. Vous décidez d'avoir vos partenaires, de faire ce que vous voulez, c'est correct. Mais de venir vouloir vous moquer de vouloir vous moquer d'une croyance, de vouloir vous moquer de quelque chose, et puis de mettre le titre, de le mettre en gros titre pour en faire parler. Non, c'est pas chrétien. Non, c'est pas chrétien. La chrétienté, au contraire, t'es chrétienne, la chrétienté va t'apprendre à t'accepter comme tu es, à te présenter comme tu es, et puis Dieu va te dire, je t'enlève l'esprit de timidité parce que tu vas être ce que tu dois être. Ce que tu dois être a déjà été parfaite à mon image. Là, quand tu vas faire ton BBL, tu dis à Dieu, tu dis à ton créateur finalement, non, finalement, je te fais pas confiance. Tu me dis que je suis parfaite à ton image, mais moi, je ne fais pas confiance de ta façon de voir. Pour moi, je vais aller me modifier. C'est-à-dire que tu es en train de confronter Dieu et puis tu mets le terme chrétien dessus. Retire-toi de là, Satan. Bref. Ou sinon, en créant, on va dire tombez, jab, tombez. Et puis regarde, ou tombez. Tombez, tombez. Mais bref, je vous laisse sur ce. Vous étiez avec la Doa. It's about everything. Et je devais parler de ce fait-là. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de ce BBL chrétien. C'est quoi? Est-ce que c'est une nouvelle tendance qu'elle est en train de nous donner? Ah, mais préparez-vous. Vous allez dans cette tendance-là. Préparez-vous aux infections parce que ça suit. C'est elle qui l'a dit que elle a une infection aux pectoraux, au abdomen. Donc, il y a quelque chose.